Bonjour, je vous propose aujourd'hui, à partir de la ville de Corte, ancienne capitale de la Corse libre, une randonnée sur la crête entre le Tavignano, dont je vous ai déjà parlé, et la Restonica, où je vais vous emmener lors d'une prochaine vidéo. Je joue au Père Noël, plutôt à l'assistant du Père Noël, qui, pour travailler sa forme en montagne, pratique une forme de yoga particulier, du yoga himalayen. J'ai eu la chance d'aller souvent en Himalaya pendant des années et des années, d'y crapahuter, d'y skier et d'y faire du yoga. Donc, à 70 ans, en tant que masseur kinésithérapeute exerçant toujours à Toulon et ancien prof de culture physique et de musculation, eh bien, je continue à m'entraîner et je suis aussi l'ami des chats. Et ce petit chat, bien gentil, en hiver, il est un peu esselé. Alors, eh bien, il apprécie la compagnie d'un randonneur de passage. Et miaou miaou, bonjour petit chat, les chats aiment les caresses, et en tant que masseur kinésithérapeute, eh bien, je sais caresser aussi les chats. La citadelle de Corte, surnommée le nid d'aigle, car elle est située sur un piton rocheux. Et puisque je suis au niveau du belvédère, au niveau de ce piton rocheux, eh bien maintenant il me faut descendre dans la vallée pour ensuite remonter dans les collines de cette belle crête. Lorsqu'on descend de l'autre côté de la ville, on mesure vraiment ce qu'est un nid d'aigle, c'est-à-dire un nid accroché à des rochers verticaux au-dessus du vide. Le sentier est plutôt raide. La descente vers le Tavignano n'est pas exactement pour tous les touristes, mais si vous êtes sportif, si vous aimez la montagne, allez y voir et vous vous retrouverez au départ d'un des sentiers du patrimoine qui passe par Corte et qui franchit le torrent Tavignano, là où les gens du coin disent c'est la plage. C'est là qu'à plusieurs reprises, je me suis baigné en hiver. Je remonte tranquillement un petit chemin et indication du sentier, indication d'un gîte d'étape, le Tavignano, puisqu'il est dans la vallée du Tavignano. Donc, vous ne risquez pas de vous tromper, vous ne risquez pas de vous perdre non plus. Le petit chemin semble pavé, ou plutôt décoré, par des feuilles d'automne, d'hiver. Un gîte, c'est-à-dire une maison familiale, accueillante. Les Corses ont le sens de l'hospitalité et dans cet endroit, la tranquillité est assurée. Je continue tranquillement parce que en Corse, vous savez, eh bien, il ne faut pas vous presser, hein. Il faut marcher doucement. Et vous voyez, moi qui ai des racines corses,
Eh bien, je respecte le rythme de mes ancêtres et je marche tranquillement. J'apprécie la nature, le calme. Au détour d'un trou dans le feuillage, je me repère. J'aperçois les crêtes qui dominent le Tavignano. Et moi, je marche exactement de l'autre côté, sur une autre crête. J'observe le ciel, les nuages. En hiver, en montagne, le temps peut changer très vite. Et il importe de surveiller le ciel. Il importe aussi de regarder où l'on marche. Eh bien, en ce secteur de ce sentier ombragé par des arbres qui sont des arbousiers, de grands buissons, 5-6 mètres de haut, eh bien, il y a des fruits divers, des petites boules rouges. Ce sont des arbouses qui font le régal des oiseaux, des petits animaux de la forêt et même des randonneurs. Moi, je préfère les cueillir sur les branches plutôt que de ramasser celles qui sont par terre. Je les laisse aux animaux qui ne peuvent pas grimper. Des buissons, certains sont piquants, des beaux rochers, les crêtes du Tavignano. Là, au sommet, se trouve l'arche de Corte, une très belle arche naturelle. Mais c'est une randonnée un peu costaud. De même que si vous voulez aller jusqu'au lac de Nino, depuis Corte, eh bien, vous en avez pour des heures et des heures de randonnée. Ça n'est pas pour tout le monde. De toute façon, les sentiers ne sont pas pour tout le monde. Renseignez-vous auprès des locaux avant de vous engager sur un sentier, car si vous ne le faites pas, vous risquez des petits soucis. Vous risquez de vous perdre, de confondre un sentier avec un autre sentier, et sur certains sentiers, il ne passe guère que des sangliers. Et les sangliers, c'est pas trop copain avec les touristes. Le Tavignano s'encapuchonne de gros nuages. Je me demande quel temps va m'attendre au sommet de la crête. Mais ça n'est pas catastrophique. Corte n'est pas loin. Donc je continue à avancer. Je constate qu'il y a beaucoup de lichens qui poussent sur des buissons, sur des arbres. Ces lichens sont très chevelus, ce qui signifie qu'il y a pas mal d'humidité par ici. Donc là aussi, attention, l'humidité, ça veut dire glissade, surtout sur les pierres. Ces pierres sont celles d'un ancien four à pois. On utilisait les arbres pour fabriquer de la poix, bien utile dans le passé. De la mousse, beaucoup de mousse, c'est bien pour la crèche, et ça confirme que je suis bien en train de randonner en zone nord humide. La pente est relativement forte et mieux vaut suivre le sentier. Mais le sentier, le vrai. N'allez pas confondre un sentier de sanglier avec un sentier pour randonneurs. J'ai rencontré lors de cette randonnée un randonneur qui s'est perdu en suivant des sentiers de sanglier. Donc faites quand même attention, parce que si vous vous engagez sur un sentier à sanglier, vous risquez de les rencontrer, plus que sur un sentier pour randonneurs. Les écailles d'un pin lariccio, on dirait une cuirasse, et c'est effectivement une cuirasse de protection pour cet arbre. Mais c'est un arbre extrêmement inflammable.
Donc en hiver, en période humide, ça ne craint pas. Mais en été, lorsque vous êtes dans une forêt de pins laricio, eh bien, ne fumez pas, car vous risqueriez de partir en fumée. Me voilà arrivé sur cette belle crête, entre d'un côté le Tavignano et de l'autre côté, celui-là, la Restonica. La Restonica, je vous y ai déjà convié, il y a de beaux lacs. Allez voir mes vidéos avec des lacs, avec ou sans baignade. Eh bien, la randonnée, ça creuse. Et un bon sandwich corse, avec du pain corse, un peu corsé, avec de la charcuterie corse, encore plus corsée, et avec du fromage corse, typiquement corse, eh bien, c'est ce qu'il faut quand on vient en Corse et qu'on randonne. Moi, je suis un amoureux du soleil, je suis un naturiste. Allez voir ma playlist nature et naturisme, vous découvrirez de beaux endroits. Je suis un kinésithérapeute, j'ai 70 ans, donc je prends soin de mon corps, je prends soin de mes pieds. Je vais tenter une descente par un côté pentu que je ne connais pas. Je suis en début de reprise de randonnée sur ces terrains un peu difficiles. Donc, je préfère prévenir que guérir et j'utilise des bandes élastiques qui sont un espèce de relais de mes muscles, qui vont, ces bandes, me permettre de réagir plus facilement, plus finement aux différents mouvements de terrain pour ne pas m'abîmer des articulations fragiles. Si on a mal aux pieds, eh bien on ne peut plus marcher. Donc, mieux vaut éviter d'avoir mal aux pieds, d'avoir mal aux chevilles, et si vous ne savez pas faire, allez demander conseil à un kinésithérapeute, il vous apprendra l'art de placer correctement des bandes adhésives, élastiques sur vos pieds. Bien sûr, en randonnée, n'oubliez pas de boire régulièrement et de boire de l'eau, sans y ajouter quoi que ce soit, ou alors potion magique avec des herbes du cru. Je me repère parce que j'ai l'intention de descendre par là. Je ne connais pas l'itinéraire, je n'ai trouvé personne qui ait pu me l'expliquer. On m'a dit oui, il y a un ancien chemin. Est-ce qu'il est encore praticable? Nous n'en savons rien, allez y voir. Ben, bien souvent, les touristes, ça va là où les locaux ne vont pas, à l'exception des chasseurs. Mais les chasseurs, en général, ils se gardent bien de vous donner trop d'indications parce que c'est des secrets de chasseurs. Donc me voilà à la recherche d'un sentier qui est quasi invisible. Je le devine. Je pense que des gens sont passés par là, mais il y a longtemps. Donc, je regarde, je teste, je me teste. Est-ce que je suis encore capable de me transformer en sanglier et de faire du quatre pattes? À 70 ans, ça n'est plus le cas. Donc la sagesse d'un vieux randonneur, c'est à un certain moment, quand il se rend compte que le terrain n'est pas celui qui convient quand on est seul, eh bien la sagesse, c'est de faire demi-tour et c'est de rentrer tranquillement jusqu'à la ville par le sentier qu'on a utilisé à la montée.
On ne voit pas le terrain de la même manière lorsqu'on descend. Et je suis dans ce secteur à sangliers, je suis sur le qui-vive. Parce que les sangliers corses, ça a le caractère des Corses, hein. Donc, c'est pas la peine d'aller les taquiner chez eux. Le paysage est grandiose, le ciel s'est dégagé par rapport à la montée, j'apprécie encore plus la descente. Je sens bon le maquis corse avec des immortels de Corse. Ça, ce sont des fenouilles qui ont plus de 2 mètres de haut. Et à nouveau, je retrouve les ruines du four à pois. Donc je suis bien sur le sentier que j'ai utilisé pour monter, mais je ne vois pas les choses de la même manière en descendant. C'est une autre randonnée, celle de la descente, par rapport à celle de la montée. Je m'approche progressivement, tranquillement, de Corte. Si vous avez de bonnes jambes, eh bien, vous pouvez tenter cette randonnée de la crête. Sinon, suivez-moi avec d'autres documentaires. Je vous dis merci et à bientôt.